Hello les gars! Bien, moi ça va. Et vous? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la dépression. Oui, vous avez bien entendu. La dépression. C'est pas un sujet gay. J'ai demandé à Dieu vraiment de m'inspirer pour ce thème parce que je sais que c'est quelque chose auquel toute personne a pu passer un jour dans sa vie au moins. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un par rapport à la dépression. Moi, il me dit que tout commence dans la tête en fait. Tant que tu ne règles pas tes problèmes qui se passent ici, tu ne pourras pas aller mieux physiquement, moralement. Tout va être bizarre. Donc voilà, suivez-moi. La question que je me pose en premier lieu, c'est pourquoi on déprime? Pourquoi quelqu'un arrive dans sa vie et déprime? J'ai essayé de trouver quelques causes, quelques conséquences de la dépression et puis quelques solutions. Donc voilà, on va essayer de procéder de cette façon. La chose que j'ai notée, c'est nos pensées. La dépression commence dans nos pensées. Et j'ai pris ici un exemple de, par exemple, quelqu'un qui est découragé parce qu'elle a des épreuves, parce qu'elle traverse des moments très difficiles. Et elle n'arrive pas à voir le bout, en fait. Elle n'arrive pas à voir la fin du film, comme on dit. Donc, elle commence à y penser. Elle a l'impression qu'elle ne va jamais s'en sortir. Elle a l'impression que toute sa vie va être comme ça parce que ça fait un moment qu'elle est dans cette épreuve-là. Et oui, ça commence comme ça. Que la personne pense sans cesse à ce problème qu'elle a, qu'elle n'arrive pas à régler, qu'elle n'arrive pas à voir la fin. En fait, dans sa tête, c'est toujours ça qui est en boucle. Elle y pense, elle y pense, elle y pense, elle y pense. Vu qu'elle voit qu'elle est limitée humainement parlant, elle commence à déprimer. Elle se dit, il n'y a pas d'issue, c'est fini. Sa vie est finie en fait. Donc ouais, ça commence vraiment dans les pensées. La conséquence du fait d'y penser tout le temps, c'est que la personne commence à se décourager. La personne commence à perdre espoir, elle se dit que tout est fini. Elle se renferme sur elle-même. Elle n'a plus goût à la vie. Elle se dit que bon, ça sert à rien qu'elle soit là ou pas. Ça va pas changer grand-chose dans la vie des autres, ni même dans sa situation. La personne a une perte de morale. Elle pense même au suicide parce qu'il y a des gens qui se disent que la seule solution en fait pour sortir de ce problème indemne, c'est de mourir en fait. Parce qu'il n'y a pas d'issue, donc je préfère mourir, je préfère m'ôter la vie. Je préfère ne plus exister comme ça, j'aurai plus ce problème-là, qui est impossible. La dépression te pousse à développer des troubles alimentaires. Il y en a qui mangent énormément parce qu'ils sont dépressifs. Il y en a qui ne mangent plus du tout. Perte de poids, perte de joie de vivre. En fait, vous voyez le schéma, en fait, ça commence dans les pensées. Après, ça a des répercussions sur ta santé mentale et physique. Tu perds du poids, tu arrêtes de manger, tu te renfermes sur toi-même, tu as besoin de... Tu vois plus d'issue, tu as envie de mourir. Et la solution que j'ai donnée, en fait, la dépression, il faut renouveler sa façon de penser. Tout commence par là. Si tu penses que tu vas jamais y arriver, tu penses que ça va jamais changer, toute ta vie va être comme ça. À un moment donné, tu vas te donner la mort parce que pour toi, il n'y a pas d'issue. À un moment donné, tu vas te faire du mal. À un moment donné, tu vas te renfermer sur toi-même. À un moment donné, tu ne vas plus vouloir parler à personne. Parce que pour toi, non seulement le problème est trop grand, mais à quoi beau vivre en fait avec ce problème-là, quoi? À quoi beau continuer à vivre? À quoi beau avoir des projets? À quoi beau... Ça ne sert plus à rien, il n'y a aucun sens pour toi. C'est la mort ou... c'est la mort, le bon côté des choses. Parce que souvent, quand on est dans des problèmes, on a l'impression qu'on va y rester, tu vois. Tu dois te dire que, ok, j'ai ça comme problème, j'ai ça comme problème, j'ai ça comme problème. Mais, à côté de ça, Dieu a fait telle chose pour moi quand même. Je respire, je mange, j'ai un appartement chauffé, je sors, je rentre, j'ai un transport payé, j'ai un travail, j'ai des enfants ou je sais pas, il y a de l'argent. C'est vrai que je traverse ce problème-là, mais à côté de ça, j'ai tout ça qui est positif, tu vois. Donc ça fait que tu relativises beaucoup et tu n'es pas que dans le négatif, dans le mode où j'ai pas ça, donc ma vie ne sert à rien, je vais mal et tout. Non. Tu as encore beaucoup de choses de positives dans ta vie, donc concentre-toi sur ça. Je te rappelle de tout ce que Dieu a fait pour nous. Par exemple, quand tu avais eu des batailles pour telle ou telle chose. Bon, je vais prendre un exemple banal. Moi, c'est qu'à un moment de ma vie, je cherchais un stage et j'étais oppressée par rapport à ça. Et
je l'ai trouvé, tu vois. Donc aujourd'hui, par exemple, si je cherche un stage pendant un moment et que je ne trouve pas, je peux me rappeler de cette histoire-là en mode, j'ai trouvé un stage en un jour, quoi. Et remercier Dieu, me rappeler de tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a sauvé, il m'a gardé, il m'a guéri, il m'a fortifié. Il m'a envoyé des gens pour me parler quand je me sentais très mal. Tu vois, non? Il y a plein de façons de traverser les moments d'épreuve pour ne pas tomber dans la dépression, ni rester dans la dépression. Il faut changer sa façon de penser. Si tu penses positivement, tu vas voir les choses d'une autre façon. Mais si tu es toujours dans le négatif, oui, ma vie est nulle, j'avance pas, j'ai toujours des problèmes, toujours la même chose. À un moment donné, l'ennemi va s'emparer de ça et va prendre t'oppresser en fait, te dire que tu n'es rien, toujours tu as les mêmes problèmes, Dieu ne t'aide pas, ça n'a rien alors que Dieu a fait plein de choses pour toi, qu'il va essayer de minimiser, tu vois. Donc, ouais, essayez de vous rappeler des bonnes choses, essayez de vous focaliser sur ce qui marche et qui fonctionne actuellement, sur tout ce que vous avez en verset pour vous encourager par rapport à ça. Il y a Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc voilà, la Bible nous encourage à ne pas nous inquiéter en fait. Tu peux avoir un problème où tu as l'impression que ta vie est finie, mais en tant qu'enfant de Dieu, si tu lui confies ce problème-là, tu n'as plus à t'inquiéter. Il prend soin de toi. Il s'en charge. Quel que soit le temps que ça va prendre, il va s'en charger parce que Dieu est ton Père. Donc voilà, ne vous inquiétez pas en fait. Et le deuxième verset, c'est Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Donc voilà. Souvent on est là, on s'inquiète vraiment pour tout ça, quoi. On n'a pas de travail, on n'a pas de maison, on n'a pas de voiture, ou bien on n'a pas de mari, d'enfant. Alors que il y a plus que ça dans la vie. Il y a plus que ça dans la vie. Moi, je pense que quand tu commences à t'inquiéter, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu te dis, Dieu n'est pas capable de faire ça pour moi. Genre, tu limites Dieu à ta perception. Alors qu'il y a encore plus, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, mais tu sais pas, peut-être dans 5 ans, dans 2 ans ou dans 2 mois, tu en auras. Tu vas tomber enceinte, qui sait. Donc, tout est une question de façon de penser, comme je disais, et aussi de relativiser beaucoup. De relativiser, ok, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un mari. Tu vois, ou un truc. Ou bien, ok, j'ai pas de mari, mais j'ai une famille. Mon père et ma mère sont là, tu vois. Donc voilà, ça c'est le point A que je voulais développer. On va passer au point B. Aussi on déprime parce qu'on n'est pas là où on voulait être. Par exemple, j'aurais voulu avoir certains objectifs, atteindre certains objectifs à tel âge et tu as l'impression que, bon, par exemple, tu voulais être multimillionnaire avant 30 ans et tu as 29 ans, tu n'as même pas un CDI, quoi. Tu te dis, mais attends, ma vie est fichue en fait. J'ai pas atteint mes objectifs. Les conséquences, ça fait que tu doutes de toi. Tu ne te sens pas à la hauteur par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu as voulu entreprendre. Tu commences à être jalouse des autres, tu commences à les envier. Quand tu vois que les gens ont ce que toi tu voulais avoir à tel âge, tu te dis, mais attends, ils sont qui et puis ils ont ça avant moi? Ils se prennent pour qui? Pourquoi eux et pas moi? Tu réfléchis beaucoup comme ça. Les autres te dérangent. Les réalisations des autres te dérangent. Et tout ça encore, ça te pousse à la dépression parce que tu te dis, mais ils ont quoi de plus que moi en fait pour avoir ce que je voulais? Et souvent, Dieu permet que tu sois très proche d'eux pour voir en fait ce qui se passe dans leur vie. Et ça fait que tu sens en toi que tu dois travailler ton caractère. Parce que tu commences à être jalouse, tu commences à critiquer, tu n'es pas en paix par rapport à ce que tu vois. Et Dieu te permet ça pour travailler ton caractère, pour ne pas que tu sois en fait, plus tard quand tu auras ça, tu sois absorbé en fait par tout ce que tu recherchais. Le fait de réfléchir comme ça t'attriste énormément.
Il y a beaucoup de gens qui dépriment parce qu'ils ne sont pas mariés. Il y a beaucoup de gens qui dépriment parce qu'ils n'ont pas de travail. Parce que leur vie est en suspens. Leur âge avance, mais leur vie est encore au point A. Alors qu'ils étaient censés être au point au moins Y. Tu peux rassurer par rapport au fait que tu n'as pas encore atteint tes objectifs et que ton âge avance. Tu sais, Dieu te connaît. Dieu a un plan pour toi. Le plan qu'il a est différent de celui qu'il a avec Pierre ou Jacques. Ton plan est unique. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Il sait à quel moment, en fait, il va te donner tout ce que tu lui as demandé. Et il te donnera toujours ce qui est bon pour toi. Ça, il ne faut jamais oublier. Souvent, on est là, on se dit, pourquoi Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Mais c'est juste qu'à ce moment précis, ça va te détruire s'il te donne. C'est juste qu'il est en train de préparer aussi ton caractère ou préparer les choses que tu lui as demandé pour te donner ça au moment prévu pour que ça soit une bénédiction et non une malédiction pour ta vie. Donc, patiente. Tu n'es pas en retard, tu es en compétition avec personne. C'est vrai qu'on dit le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est bien d'avoir des projets, mais tu ne connais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Donc, laisse-le faire comme il veut. Au moment où il veut et à l'heure où il veut. Le plan de Dieu pour ta vie existe avant que tu sois même dans les pensées de tes parents. On n'avait jamais parlé de toi-même, son plan existait déjà. Donc, tu n'as même pas à t'inquiéter pour savoir à quel moment, à quelle heure, telle ou telle chose va se passer dans ta vie. Ça va arriver. C'est juste qu'il faut lui faire confiance. Et puis, il faut t'attendre à lui. Il faut prier pour ça. Il faut servir Dieu. Voilà quoi. Faut pas rester comme ça pour attendre. Il faut te préparer à recevoir ta bénédiction. Sinon, c'est d'écrire. Avant que toi-même tu viennes sur la terre. Tout était calme. Encore 2 versets pour vous encourager parce que je pense que la parole de Dieu, en fait, est tellement rassurante. Il y a le psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand tu t'appuies sur Dieu, c'est impossible que tu te perdes en fait. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il te conduit. Et il met en toi des choses qui vont éclore au fur et à mesure que tu avances. Au moment où il l'aura prévu. Il faut toujours demander la volonté de Dieu dans tout ce qu'on veut faire. Parce que souvent, on a beaucoup de projets, mais c'est même pas en accord avec la parole de Dieu. Et c'est pas le temps. Dieu a mis beaucoup de choses en nous qui doivent se développer. Et ça va se développer en fonction du temps prévu par lui. Ne soyez pas trop pressés en fait. Restez là et attendez qu'il fasse. C'est la meilleure des choses. Et Jérémie 29, verset 11. Ça, c'est un verset qui me plaît tellement. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît vos projets. En plus des projets de paix, il a des projets de paix pour vous. Et puis vous vous inquiétez pour les petits boutiques qui vous emmerdent. Des projets de paix? C'est pas tout le monde qui a des bons projets pour vous, hein? Dieu seul a des projets de paix pour toi. On ne t'inquiète pas. Fais confiance, lis ta Bible. La Bible nous rassure beaucoup sur notre vie, notre avenir. Donc, je vous encourage à vraiment chercher des passages lorsque vous avez des coups de mou pour les lire et déclarer ces passages sur vos vies. La parole de Dieu a une puissance en fait. La parole de Dieu a une puissance. Le dernier point, c'est le point C. Les relations brisées conduisent aussi à la dépression. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le gourmet, peine de cœur, ou qui ont perdu des amis, ou qui sont dans le deuil, qui dépriment pour ça en fait, parce que ça a touché leur âme, ça a touché leur cœur. Et c'est compliqué en fait de s'en sortir. Après, déprimé par exemple parce que tu as mis toute ton énergie ou ton espoir dans une relation. Et tu as vu que cette relation n'a pas abouti. Donc, pour toi en fait, ta vie est finie. Tu te dis que waouh, tu as tellement donné que c'est mort quoi. Ça sert à rien de continuer à vivre en fait. Tu as l'impression que tu es vide. Tu es tellement vide que tu déprimes, tu pleures, tu es triste, tu as mal au cœur. Et situations qui sont arrêtées brusquement, où tu avais mis toute ton énergie ou toute ta confiance dedans, qui peut être aussi un brisement de ton âme. Et ça aussi, ça te conduit à la dépression parce que pour toi, en fait, c'était lui ou elle, sinon rien, quoi. Et tu restes tellement focalisé dessus et bloqué que ton âme a mal, tu es blessé, tu es brisé par rapport à la relation. Mais tu as perdu un parent, tu es brisé, tu es blessé.
Il y a toutes ces choses-là qui peut pousser quelqu'un à la dépression parce que c'était trop brusque, c'était trop rapide. C'est passé trop rapidement, tu t'y attendais pas, tu n'étais pas préparé psychologiquement à ça. La conséquence, c'est que tu peux être rempli de colère, de tristesse, de rejet, de regret, de vengeance pour certains. Et ton âme n'est pas en paix, ton âme n'est pas en accord avec les sentiments que le Christ nous demande d'avoir. Tu te sens mal, tu te sens abandonné, incompris, tu te renfermes davantage sur toi, tu t'attends plus à grand chose de la vie, tu vis pour vivre, tu as constamment mal. C'est que c'est normal de ressentir tout ça, c'est normal parce que tu as été avec peut-être des gens pendant longtemps, vous avez fait des projets, tu as été avec tes parents ou, je sais pas, des connaissances avec qui tu as partagé des moments de paix, de bonheur et tout. Et du jour au lendemain, ils partent, ou ils meurent, ou un truc se passe et il n'y a plus de lien entre vous. C'est compréhensible de se sentir aussi brisé et de même vouloir pleurer tout le temps, être dans le noir, se renfermer sur soi. Là, j'ai 2 versets. Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de toi. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Tu te dis que ta vie est bizarre. Il y a toujours des choses cheloues qui t'arrivent. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu as l'impression que tes relations sont bizarres. Mais sache que quand on a le cœur brisé, il faut se tourner vers Dieu. Il est là pour ceux qui ont le cœur brisé, en fait. Il est prêt à nous guérir, à nous restaurer, à nous fortifier, à nous encourager, à nous aider à surmonter tout ce qui a pu nous retenir. Et souvent, je me dis aussi que tout ce par quoi on passe nous aidera mieux à comprendre les personnes qui passeront par ces mêmes choses à plus tard et à les conseiller. Aujourd'hui, tu es au plus bas parce que tu as perdu quelqu'un. Tu es dans le deuil, par exemple, ou bien tu as mis toute ton énergie dans une relation, ça n'a pas abouti. Tu te poses toutes sortes de questions, mais sache que Dieu sait ce qui est bon pour toi, en fait. Et quand tu vas prendre le temps avec lui pour lui parler de tous tes ressentis, tu vas non seulement te sentir soulagé, mais il va commencer à te montrer comment guérir, en fait. Et plus tard, quand il y a des personnes qui vont passer par les mêmes choses qui viendront te parler, tu pourras leur expliquer, en fait, comment toi tu as guéri avec Dieu. Et tu seras tellement restauré que tu seras vraiment une source de bénédiction pour plusieurs. Ne te décourage pas. On passe souvent par des temps difficiles dans la vie, mais le plus important, c'est que Dieu est toujours avec nous et il faut continuer d'avancer, il faut continuer à croire en lui, il faut continuer à lui faire confiance pour nos vies. Dernier verset, c'est le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. En fait, le Saint-Esprit qui nous a été donné lors de notre baptême, c'est pas juste pour décorer. Il y en a qui parlent jamais avec lui. Quand tu te sens bizarre, quand tu as vécu des trahisons, des déceptions amoureuses ou amicales, quand ils ont menti sur toi, quand tu as perdu un proche très cher à tes yeux, il est là en fait. Il est là, il ressent toutes tes émotions et il attend juste que tu lui parles pour qu'il te console. C'est le consolateur, c'est comme ça la Bible l'appelle. Prends un temps pour parler de ce que tu ressens réellement au Saint-Esprit. Tu peux blaguer tout le monde, tes proches, tes amis, tes parents. Mais lui, il sait. Donc, ça ne sert à rien de le fuir. Assieds-toi, prends un thé, mets un peu d'instrumental et parle-lui. Seigneur, j'ai mal au cœur pour telle raison. Je pense que je vais m'en sortir. J'essaie de faire des erreurs, mais j'ai appris des trucs quand même. Et je souhaite vraiment que tu me guérisses, en fait, tout simplement. Et tu verras que, au fur et à mesure que tu te libères envers le Saint-Esprit, tu te sentiras moins lourde, plus légère, et tu vas avancer, en fait. Et il va te consoler petit à petit, il va t'encourager, il va te relever, il va te fortifier. Et quand tu seras debout, tu pourras relever les autres, tu pourras fortifier les autres, encourager les autres. Et c'est ça le plus beau dans cette histoire-là, quoi. Au final, on se relève toujours. La Bible dit,
7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Donc, quelque chose que tu traverses, c'est normal, tu es tombé, ok. Mais ne reste pas à terre, relève-toi. Je voulais vous dire d'être fort, Dieu est avec vous, il vous aime, il a un plan pour votre vie, quelque chose que vous avez vécu de dramatique. La dépression, le suicide, c'est pas la solution. Dieu est capable de changer la tristesse en joie. Remettez-vous entre ses mains, pleurez dans ses bras, faites-lui des câlins. Et vous verrez que vous allez vous sentir mieux, léger et vous allez aller de gloire en gloire, comme on dit. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Ceux qui ont besoin de parler, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur mes réseaux. Je serai disponible à vous écouter. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous relève. Je prie que chacun de vous soit vraiment restauré entièrement après tout ce que vous avez pu vivre. Et je comprends vraiment le cœur brisé. Donc, je sais que je peux vous fortifier en fait si vous venez me parler. En tout cas, que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager pour encourager quelqu'un. Et à la prochaine. Bye.